est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle peut remplacer les femmes? Personnellement, j'en suis convaincu. Et ça pourrait bien s'adresser à la plus grande partie de la population. Tu n'y crois pas? Alors attache ta ceinture, on part vers le futur. Avec l'arrivée entre autres aujourd'hui de ChatGPT, on voit maintenant que l'IA est à portée de bras en ce qui concerne l'assistance aux humains. Et on voit bien maintenant le potentiel qui va aller beaucoup plus loin que leur truc tout pourri de Siri ou Alexa. C'est pour moi évident aujourd'hui que le marché de l'amour va vivre un énorme bouleversement dans les 10 prochaines années. Et je pense que personne n'est prêt. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes comme moi aux alentours de la quarantaine qui sont soit en sortie d'une relation et ne savent plus comment faire ou bien qui n'ont tout simplement jamais eu les codes. Ici, je prône le fait de faire des rencontres dans la vraie vie en dehors des applications de rencontres. Sache que pour moi aussi, c'était compliqué puisque j'ai embrassé et couché avec une première femme à l'âge de 25 ans. Puis je me suis intéressé au sujet de la séduction. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'étudie l'univers de la séduction en abordant en journée, en soirée, en bar, en club, dans la rue, en centres commerciaux, même dans des salons professionnels. Et j'ai même été aux États-Unis plusieurs fois pour me faire des stages intensifs pour aller aborder et rencontrer des femmes. Donc si le sujet des rencontres dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, ça va aider grandement. Et si tu veux en apprendre plus et comprendre comment faire des rencontres dans la vraie vie et te construire à titre personnel, va en description, tu trouveras tout un tas d'outils qui vont t'aider. Maintenant que les présentations sont faites, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que selon moi, l'intelligence artificielle va remplacer petit à petit les femmes. Et il faut savoir que l'arrivée de ChatGPT, pour moi, n'est qu'un début. Un des trucs les plus incroyables que l'on peut voir avec ChatGPT, c'est de lui demander de se mettre dans la peau d'une personne spécifique. On peut tout à fait paramétrer ChatGPT pour qu'il soit une femme douce, attentionnée, soumise ou bien très chaude, très excitée. Et même si aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais probablement que plus tard, il y aura des intelligences artificielles qui seront de véritables chaudasses et qui parleront de cul en permanence. En clair, tu peux te créer ta petite soumise à toi. Et ça, c'est déjà une révolution en soi qui va combler déjà beaucoup de manques et beaucoup de frustration. Et oui, parce que quand on regarde le discours de certains, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mecs qui sont tout le temps en train de reprocher des comportements nanas, elles sont trop comme ci, elles sont trop comme ça. Alors imagine la possibilité un jour pour un homme, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, de pouvoir paramétrer le profil d'une nana parfaite pour lui, qui dit oui à tout, qui ne le contredit jamais et qui serait totalement parfaite pour ses attentes. Et là, ça deviendrait complètement incroyable, hein, parce que fini les embrouilles, fini les emmerdes, serein à vie. Maintenant, je sais, tu vas me dire, mais ce n'est qu'un chatbot. On est là qu'en train d'écrire des messages et d'échanger par message avec ChatGPT, et que du texte ne remplacera jamais un humain. C'est vrai, sauf que maintenant, on peut aussi façonner avec du vocal. Quand on voit aujourd'hui la chanson générée par l'IA avec Drake et The Weeknd et qu'on voit à quel point les voix et le flow sont les mêmes, ça laisse à penser qu'il va se passer de très très grandes choses. Maintenant que l'on sait que l'on peut personnaliser et paramétrer un profil que l'on désire le plus, imagine si en plus maintenant on puisse mettre de la voix par-dessus. Ça renvoie à des personnalisations qui sont infinies. Alors je sais, tu vas me dire, ok, on peut simuler des voix, on peut écrire du texte, mais on ne peut pas mettre ça en forme humaine. Et à ça, je te réponds oui et non. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des outils qui permettent d'animer des images avec Midjourney. Si tu vas sur la chaîne et que tu regardes mes miniatures, tu verras parfois qu'il y a de très très belles femmes, des blondes parfaites. Eh ben ça, c'est créé avec Midjourney. Sauf que maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a de nouveaux outils qui permettent d'animer ces images générées par Midjourney. Et imagine que tu dessines, que tu façonnes une beauté incroyable, que tu implémentes la personnalité que tu auras créée dans ChatGPT et que plus tard, on n'aura pas du mal à s'imaginer qu'il serait possible d'avoir ce profil projeté par exemple sur un écran chez toi en permanence, qui serait allumé tout le temps, avec qui tu pourrais discuter. Elle serait disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bien là, ça y est, on commence à rentrer dans une relation avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que ce serait ta compagnon de route parfaite. Mais attends, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi l'affichage holographique et la réalité virtuelle, la VR. Ce que je vais t'expliquer est très bien représenté dans Blade Runner 2048. Dedans, le héros, Ryan Gosling, sait paramétrer son intelligence artificielle qu'il diffuse chez lui en permanence. Elle a un look parfait pour lui, une personnalité parfaite pour lui. Et en plus de cela, elle connaît sa vie et elle lui donne de bons conseils lorsqu'il a des doutes et des questionnements. Elle le sauve même parfois en lui donnant des conseils avisés face à des situations particulières. Et tout ceci est diffusé grâce à un système qui projette l'image de la nana chez lui, dans son appartement, mais à un moment donné, il achète aussi un tout petit appareil qui permet de projeter l'image de cette nana n'importe où qu'il soit dans la vie. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, on voit que ça pourrait exister. Tu pourrais très bien porter un casque de réalité virtuelle chez toi où elle est là
devant toi en permanence, tu discutes avec elle. Et pourquoi pas un jour d'avoir un hologramme directement chez toi. Alors je ne sais pas exactement où en sont les avancées de ce système pour l'instant, mais je sais très bien que c'est en train d'avancer. Maintenant, derrière tout ça, la dernière étape à franchir, c'est d'avoir une enveloppe corporelle, réelle, physique. Si un jour ils arrivent à créer des robots qui ont vraiment un comportement physique qui ressemble exactement à l'humain, ça va être encore plus game changer parce que tu pourras implémenter tout ce que tu auras paramétré et créé à l'intérieur d'elle. Un petit peu, tu sais, comme ces Japonais qui se commandent des poupées, qu'ils assoient sur leur fauteuil, qui les couchent dans leur lit. Ils leur parlent comme si c'était des vraies personnes. Ils les baisent aussi, mais bon, ça c'est encore un autre truc. Mais si en plus ils arrivent à faire en sorte qu'un jour, et on n'a pas de mal à s'imaginer que ce sera possible, de créer des robots qui auront exactement l'enveloppe corporelle d'une très belle femme, peut-être même d'une bombe atomique, et qui en plus arrivent à simuler, comme c'est le cas pour les poupées, des espèces de petits vagins en latex, et qui va te permettre de niquer ta poupée ou ton robot, eh bien c'est garanti que ça deviendra un putain de carton. Maintenant, quel type de gars vont passer directement aux femmes en intelligence artificielle? Aujourd'hui, on a un nombre impressionnant de mecs qui sont reclus chez eux et qui restent seuls à la maison et qui n'ont pas les codes sociaux comme on les avait il y a une trentaine ou une quarantaine d'années auparavant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire de chez soi. Avant, il y avait très peu de choses qu'on pouvait faire chez soi à part lire et peut-être regarder la télé. Et cet enfermement aujourd'hui fait que les hommes comprennent de moins en moins les autres, comprennent de moins en moins les femmes. Mais le pire, et ce qui accentue tout ça, ce sont ces discours qui éloignent de plus en plus les hommes et les femmes. Que ce soit les femmes d'un côté avec ces féministes qui foutent la chiasse aux mecs, et en même temps à tous ces mecs avec leurs discours de répul qui sont pour moi l'équivalent des féministes, qui eux aussi renvoient de la distance vers les femmes. Il n'y a qu'à voir toutes ces vidéos qui opposent à chaque fois un sexe contre un autre. Et on est en train de voir que c'est un véritable combat, le combat du bien contre du mal. Alors le mal, ça peut être l'homme dominant, patriarcal, et ces pauvres petites femmes, ces pauvres petits choux là, très fragiles, qui ne savent pas comment faire pour se défendre, et à qui on leur donne justement des indications pour justement ne plus se laisser faire, pour rentrer quelque part en combat avec les hommes. Et dans le même temps, tu as aussi le red pill qui, eux, vont actionner des principes inverses, mais similaires, où la femme est le mal, la femme elle essaie de t'avoir à chaque corner, elle essaie d'abuser de toi, elle se fout de ta gueule, et donc tu vas devoir te défendre par rapport à ça, et donc te façonner une personnalité qui va te protéger par rapport à elle. Encore une fois, l'histoire du mal contre du bien contre du mal. Et quand je vois aujourd'hui que les discours, par exemple, féministes prennent écho, en réalité, dans la tête de beaucoup de mecs, et je le vois dans les commentaires, dans la réaction de certains, et que si tu ajoutes à ça le fait que les mecs ne savent plus draguer, ne savent plus séduire des femmes, eh bien ça va te générer, c'est déjà le cas aujourd'hui, ça commence déjà, ça va te générer un nombre de mecs frustrés, qui n'ont pas les codes pour séduire et draguer des femmes, qui vont se dire, c'est tellement un merdier, c'est tellement compliqué, c'est tellement chiant à faire d'aller séduire une femme, d'aller tenter de la draguer, qu'ils vont opter plutôt pour acquérir une intelligence artificielle qui aura peut-être l'enveloppe d'une femme, d'avoir juste un hologramme à la maison, ou peut-être même juste un écran de télé qui diffusera déjà leur intelligence artificielle en permanence, avec qui ils discuteront, avec qui ils auront des échanges. Et ce sera beaucoup plus cool pour eux parce qu'il n'y aura pas de frustration, elle sera disponible quand ils le souhaitent. Ce sera un peu un monde parfait pour certains. Et pour moi, c'est évident que ça va arriver. Le marché de l'amour et des relations est un marché immense. Et j'imagine pas une seule seconde que des entreprises sont pas déjà en train de penser à ça, parce qu'il y a une manne financière tellement énorme, tellement exceptionnelle, que passer à côté d'un business pareil, ce serait de la folie. C'est sûr que ça va arriver. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau bouleversement, quand tout le monde se rue sur le même truc, c'est que derrière, ça va laisser un espace gigantesque pour les autres. Les mecs un peu comme moi, peut-être comme toi, qui eux auront toujours le goût d'aller draguer des femmes et qui auront appliqué, par exemple, ce que j'enseigne dans le process. Et à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une frange de la population de mecs lambda, normaux, qui vont se mettre à baiser, mais comme ça leur est jamais arrivé de leur vie. Et quelque part, ces mecs lambda, ça deviendra une sorte d'élite en réalité plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a un boulevard qui va s'annoncer devant eux. Parce que quand les mecs, ils vont commencer à basculer, ce qui à mon avis va arriver dans pas longtemps, à l'intelligence artificielle, les femmes vont se retrouver de plus en plus seules. Et ça va petit à petit inverser la tendance. Là où on dit qu'elles ont un choix gigantesque, demain, quand les mecs vont se diriger vers des intelligences artificielles et que ça va laisser en plan les nanas, la demande va s'inverser. Les nanas seront en demande d'hommes. Sont où les mecs? Ah bah ils sont chez eux avec leur intelligence artificielle. Ah ils sont plus tranquilles. Et je pense que dans quelques années, quand l'intelligence artificielle aura un succès de malade dans le milieu des rencontres, les mecs
qui auront continué, qui auront appris à rencontrer des femmes dans la vie de tous les jours, je pense qu'ils vont niquer à un niveau qui est même pas imaginable. Et je pense que certains vont vivre une vie exceptionnelle parce qu'ils se seront juste mis à faire ce que plus personne ne veut faire, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Pour moi, ça a déjà commencé, c'est déjà en train de s'actionner. Donc sois du bon côté de la barrière si tu veux vivre des moments incroyables. C'était la prédiction de Brice Stradamus. Dis-moi ce que tu penses de ce sujet dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et vive ce putain de game.